faut se réveiller, les chrétiens, gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, on va prier le Seigneur pour la réunion, que Dieu soit béni. On l'a fait pour les malades, maintenant on va le faire pour la réunion. Que Dieu dispose nos cœurs à cette bonne réunion, à la parole qui va être annoncée, au témoignage qu'il va y avoir, au cantique. Un programme pour le Seigneur Jésus. On a besoin de la présence du Seigneur, on ne peut rien faire sans lui. On n'est que des hommes sur la terre, on n'est que des femmes, mais sans Jésus dans cette église, il n'y a rien à faire. Et là, on va prier que Jésus puisse prendre tout en main ce soir, que Dieu soit béni. On a nos frères et l'église de le faire. Seigneur, je bénis ton nom, Jésus, je te dis merci. Merci pour cette soirée, Seigneur. Dieu, merci pour ces moments. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, pour te prier. Nous sommes là parce que nous voulons passer du temps avec toi ce soir, Fils de Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, étends tes mains sur nous. Dispose le cœur à recevoir de toi. Seigneur, tu auras les chants, Seigneur Dieu, les témoignages. Ton serviteur qui portera ton conseil. Seigneur, nous voulons que tu puisses, Seigneur, prendre toute la place ce soir. Bénis chacun de nous en particulier. Je te dis merci pour ton Seigneur, à la gloire éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, chante avec moi. Viens, je veux te parler, dis le Seigneur. Oui, viens, je veux te parler, dis le Seigneur. Voilà, on va rentrer un programme, on n'a pas de programme spécial, on va écouter des témoignages, on va écouter des cantiques, on va tout écouter, on va appeler mon frère Mélie chanter un cantique, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, gloire à Dieu. On est avec notre Seigneur Jésus ce soir. Alors il faut écouter la parole de Dieu et les chants aussi. Parce que les chants, il y en a qui se convertissent. Amen. Gloire à Dieu. Chantez quoi? On va chanter pourtant la nouvelle partout. On chante pour le Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Chantez tous avec moi. Amen, gloire à Dieu. Portons la haute douleur, faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans mes secondes, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Entrons à nous partout.
les péchés et guérit les infirmités. Pour la nouvelle partout, répondons-la autour de nous. Amen. C'est vrai, Seigneur, on doit porter la parole autour de nous. Parce que si on ne porte pas la parole de Dieu, il faut la porter pour le Seigneur Jésus. Celui-là qui veut être avec le Seigneur Jésus, on doit porter la parole. Et on va chanter aussi le rocher. Il est mon rocher à moi, mais mon ami est ton rocher à toi. Et je le chante aussi au Lonzac. Et il y a sa petite du Jeannot, elle a, je sais pas, elle a 5 ans. Et à chaque tour, elle vient vers moi, quand je suis là-bas, tu peux me chanter le rocher. Vous rendez compte, ça, il n'y a pas meilleur au monde. Et on va le chanter pour la gloire du Seigneur Jésus ce soir. Amen, gloire à Dieu. On va tous chanter ensemble pour le Seigneur Jésus. Amen. Et on va faire les signes. Amen. Mais chantez avec moi. Gloire à Dieu. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Chantez, Jésus, pareil à vous. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Et maintenant, mon ami, il est ton rocher à toi. Jésus est le rocher de ta vie. Amen. Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de ta vie. Jésus est le rocher de ta vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de la vie. Amen. Eh oui, il est ton rocher ce soir. Il est mon rocher à moi. Et à toute l'auditoire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Oh, on a soif, hein? C'est normal. Gloire au Seigneur. Voilà, on va appeler un témoignage. Hein? On va appeler la sœur Mégane, un témoignage. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Ben voilà, moi j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours su que le Seigneur était vivant. Et il y a 2 ans de ça, j'ai voulu le chercher. Et puis voilà, j'ai été aux réunions, j'ai été au culte, je l'ai cherché et puis je l'ai trouvé. J'ai mis vraiment pas longtemps à le trouver, je l'ai directement trouvé. Et au début, les réunions tout au début, c'était dur, le culte, c'était vraiment dur pour moi d'y aller, mais après, c'était vraiment, c'était bien. Je me dépêchais vite pour y aller. Vraiment, j'aimais bien. Et puis, plus j'apprenais à connaître le Seigneur, et plus ça me plaisait.
Et puis voilà, je me suis baptisée. Et puis 2 mois après, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit dans mon camping. Et puis voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu, amen. Voilà, chantez avec moi, gloire à Dieu. Après, le frère Ruben dira un petit mot de témoignage. Gloire à Dieu. Je veux me rapprocher de toi. C'est pas d'accord. Allez, vas-y, on chante comme ça, oui. Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. Comme c'est va, hein? Je veux me rapprocher de toi, Jésus, je veux goûter à ta présence. C'est trop bas. Ça va pas. Allez chanter, ça va pas. Allez pas. Allez chanter, voilà, gloire à Dieu, chantez aussi. On va faire comme ça maintenant, c'est une merveille. Gloire au Seigneur. Voilà. On va appeler le frère, il y a un petit témoignage. Frère Mégane, que Dieu soit béni. Je suis rentré dans cette réunion et puis je me doutais bien que le pasteur allait m'appeler. Dans mon cœur, ça m'a travaillé et puis je me suis dit, je vais leur dire une expérience que j'ai faite avec le Seigneur cet hiver. C'était tout simple, mais c'est vraiment quelque chose de beau, je trouve, pour moi. Et puis c'était au mois de février, tout simple, et puis ça faisait un petit mois que j'étais revenu à Dieu. Et puis j'avais besoin vraiment d'une bonne bénédiction avec Dieu. J'avais besoin de recevoir quelque chose de bon. Et puis j'arrivais pas à recevoir cette chose-là. Et puis tout simplement, un jour j'ai appelé quelqu'un. Puis cette personne m'a dit tiens, télécharge l'application Un Miracle chaque jour là. Et tout con. Puis j'ai dit je l'ai pris. Puis quelques jours se passent. Et puis je me suis dit je vais passer un moment pour Dieu le soir. Je me suis mis à part avec Dieu. J'ai commencé à lire ma Bible, à prier. Mais je n'arrivais pas à voir ce que je voulais. Et puis je reçois un message sur mon téléphone. Je regarde ce message et en dessous j'avais reçu parce que cette petite application vous envoie 3 versets par jour, 3 petits mots par jour quoi. Et puis
Et puis en dessous, ce petit mot, il y avait écrit ce que j'avais besoin. Exactement pile ce que j'avais besoin, que j'avais cherché pendant quelques temps. Et puis je vous explique même pas comment j'étais béni. J'ai pleuré, j'étais béni que le Seigneur me parlait. Et puis après j'ai repris mon téléphone et en dessous, il y avait écrit Dieu est tout puissant. C'est pour vous faire voir que mon Dieu est avec nous tous les jours. Il nous lâche jamais. C'est le meilleur ami de tous. Je ne peux pas vous dire mieux. Il a toujours été là dans les bons et les mauvais jours pour moi. Je vous remercie, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on continue le programme. Il est pas tard, je ne sais même pas quelle heure il est, il ne marche pas la montre. Quelle heure il est, vous savez pas, 9h30, on va l'arranger la montre. Une petite pile. Julie et l'une qui arrive. Voilà, gloire à Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui créa le ciel et la terre. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Il est son nom à ma main. Je ne crains rien. Dites-le ce soir. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Il est son ombre à ma main. Je ne crains rien. Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Je vois qu'il y a quelques jeunes là, on peut les faire chanter, la chorale de jeunes. Hein. Allez, venez, les jeunes filles, les jeunes, ensemble, je sais pas, tous les jeunes, quelques jeunes qui peuvent venir, venez chanter.
Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Mais on chante encore un cantique. Voilà, chante un cantique, après on écoutera la chorale des moins jeunes. Hein? Préparez-vous les moins jeunes. Approche-toi tout près de la croix, ouvre les yeux et tu verras qu'un innocent est cloué sur la croix. Il vient de payer pour toi. Approche-toi tout près de la croix. Ses mains, ses pieds sont percés pour toi. N'attends plus, viens, oui, viens à la croix. Jésus est mort pour toi. Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Ça, il faut se le rappeler pour tout ça. Il a prouvé son amour pour toi, gloire à Dieu, pour que ton cœur soit rempli de joie. N'attends plus, viens, oui, viens à la croix. Jésus est mort pour toi. Alors ensemble. Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime, d'un amour éternel. Voilà, on va écouter un témoignage. Je vois que les plus vieilles sont fatigués. On va faire le gain, c'est votre témoignage. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tous. Ben voilà, moi je suis heureux d'être parmi vous. Je suis toujours content quand je viens dans cette église. Ça fait toujours quelque chose parce que bon voilà, ben, c'est mon église. Et même que je suis parti ailleurs, ben, quand je viens ici, ça me fait toujours plaisir de voir l'œuvre de Dieu grandir, de voir mon église grandir, parce que dans mon cœur c'est toujours mon église. Voilà, vous savez, je regardais la chorale des jeunes chanter, je vous dis devant Dieu, je suis venu ici l'année dernière, au mois d'octobre, et je vois que l'œuvre de Dieu grandit. Je vois des jeunes qui n'étaient pas là l'année dernière qui chantent dans la chorale, et vraiment ça me bénit de voir ça devant Dieu, je vous dis, mon Seigneur. Voilà, je vais vous raconter une expérience que j'ai faite, parce que mon témoignage vous le connaissez déjà. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite par rapport au découragement, par rapport à l'épreuve. Vous savez, on est des êtres humains, puis les découragements, ça arrive. On est sur cette terre, on vit sur cette terre, et puis ça arrive. Et j'ai compris qu'il ne faut pas avoir un découragement ou une épreuve comme un sujet de laisser tomber Dieu, comme un prétexte pour laisser tomber le Seigneur. Souvent, c'est la réaction qu'on a, de dire Seigneur, il m'arrive ça et ça, j'y arriverai pas, Seigneur, je laisse tomber, c'est trop grand pour moi. Mais il ne faut pas réagir comme ça. Vous savez, l'épreuve pour nous, elle est indispensable pour grandir dans Dieu. Et moi, je bénis Dieu maintenant quand j'ai des découragements, parce que je me dis, Seigneur, réellement, si je passe dans l'épreuve, c'est que tu veux que je grandisse. Et ça m'est arrivé l'autre jour, vous savez, quand tout va bien, quand notre vie chrétienne, tout va bien, quand nos affaires, tout va bien, on aurait tendance, si vous voulez, à pas mettre Dieu de côté, mais je veux dire, mais à moins être en communion avec le Seigneur. Et un jour, dans mon foyer, j'ai pas eu grand-chose, mais j'ai eu un petit coup de gueule avec ma compagne cet été. Et donc moi, je me suis dit, Seigneur, regarde, pourtant je suis en mission, je travaille pour toi, je me donne à 200%, et Seigneur, j'ai encore ce côté qui ressort, je dis, Seigneur, jamais je serai parfait, alors c'est pas la peine, Seigneur, je n'y arriverai pas. Et puis le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Ken, il m'a dit, justement, si tu passes par un problème,
calcule pourquoi tu passes par nos problèmes. Et là, je calculais, j'ai dit, oui, Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je fais pas assez ça pour toi, je fais pas encore assez ça pour toi. Et plutôt que de mettre dans un coin et de laisser tomber, ben, j'ai persévéré. J'ai passé plus de temps avec le Seigneur, je me suis mis à jeûner, je me suis mis à aller plus souvent. Et puis Dieu m'a béni. Donc je vous le dis devant Dieu, un découragement, ça arrive. Et puis même, voilà, c'est important pour grandir pour nous. Le découragement dans une vie chrétienne, eh ben, on en a besoin. Les épreuves, ça nous fait grandir. Mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour laisser tomber Dieu. Au contraire, il faut que ce soit un motif pour s'accrocher au Seigneur et justement s'enraciner dans les choses de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Complètement desserré qui va tomber le livre. quelle heure il est, gloire à Dieu. Tout à l'heure, Elvis. Quelle heure est Elvis? Elvis. L'heure.
il était parti. Voilà, 9h20, merci Seigneur. On va appeler la Violette, elle va dire votre témoignage. Hein? Viens Violette. Tu peux pas? Alors si, viens ici, un petit témoignage. L'expérience, c'est autre chose, hein? Gloire à Dieu. On parle contre le romain, c'est un petit mot. Très l'air. Eh bien Seigneur, moi, une expérience, j'en ai tous les jours des expériences avec le Seigneur, moi. Le Seigneur, il me garde tous les jours. Déjà rien qu'on a été, il nous a gardés pour la pluie, là, puis, hein, Seigneur, c'est une merveille, c'est Dieu qui fait ça. Mais je veux dire que tous les jours, j'ai des choses nouvelles en Dieu, moi. Bon, bien sûr, je ne suis pas merveille, chrétienne, hein, Seigneur, mais je sais que le Seigneur me bénit tous les jours. Même j'ai des épreuves, des fois, qui me tombent dessus, qui m'arrivent. Mais le Seigneur m'en sort tout le temps. Et ça, Seigneur, je le sais de tout mon cœur. Parce que c'est souvent qu'il m'arrive des bricoles. Mais je le dis de tout mon cœur. Le Seigneur, il m'aide toujours. Et même, des fois même, mettons... des fois c'est dur, c'est très dur à encaisser plein de choses, mais je le sais que Dieu va m'aider. Parce que je connais mon Dieu, je sais qu'il est fort, je sais qu'il peut m'aider, je sais que même si je passe par des moments difficiles, des fois, le Seigneur il m'aide. Voilà, je voudrais bien que les chrétiens soient aussi, qu'ils aient autant d'espoir en Dieu, comme ça, là, ça serait formidable. Seigneur. Il y en a il y a des chrétiens qui doutent un petit peu, mais je pense que le Seigneur, il met toujours un zèle dans le cœur, à être vaillant pour lui, à participer, mettons, ça serait qu'un témoignage, mais il faut le faire. C'est du travail pour Dieu, ça on fait jamais rien pour Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Chante un cantique, après on remet le petit mot de témoignage. Hein. Il n'est pas tard, hein. Gloire à Dieu. Car Dieu nous aime. Amen. Allez, gloire au Seigneur. C'est Romain. Dire un petit mot. C'est bien d'être chrétien. Moi, je suis content d'être chrétien. Malgré que je passe des fois par des moments compliqués. C'est une grâce qu'on a d'être chrétien, c'est une grâce qu'on a d'avoir Dieu. Amen. Moi, j'ai enlevé des choses dans ma vie quand je suis devenu chrétien, il y a une qualité qui est restée que j'ai toujours été quelqu'un qui est vrai. Et j'espère que je ne changerai pas. C'est pas pour... Mais moi, j'ai grandi qu'avec des Arabes, des Gitanes. Et j'ai jamais fait l'arabe, j'ai jamais fait le gitan, je suis moi, il n'y a pas de... Ce que je vous expliquer, c'est que quand on est chrétien, on est chrétien. C'est comme si moi demain je viens vous dire, ah ben voilà, j'étais là, j'ai attelé le camping, je suis parti en mission, vous allez dire quoi? Il est fou. Il est tombé sur la tête, il a un problème. Ben c'est pareil, moi dans ma vie, je réfléchissais à ça ce matin. Je
partais travailler, je voyais tout ça, là, tous les trucs partout, les trucs détruits, on n'est rien. À rien de temps, en 6 heures, il n'y a plus rien. On a dormi, on s'est réveillé, il n'y avait plus rien. Moi surtout, ce que je veux demander à Dieu, c'est de rester vrai, c'est pas d'être un chrétien pour être chrétien, pas pour être à l'église, dire je suis chrétien, je sors dehors, je suis plus chrétien, je fais ce que je veux. Moi, de ma vie chrétienne, je veux qu'elle soit vraie. Après, parfait, je ne le serai pas, c'est impossible, mais je vais faire des efforts et essayer d'être un bon chrétien. Voilà, on chante le dernier cantique et puis on écoute la parole de Dieu. Amen. C'est bon? Amen. C'est toujours bon, ça. Je chante, je suis heureux. Je chante, j'appartiens à Dieu. Il me conduit sur le chemin. Il m'accompagne, il tient ma main. Du ciel, il bénit mon foyer. Du ciel, il me donne sa paix. Bientôt Jésus, il reviendra. Et avec lui, il nous prendra pour être dans sa joie. Quel beau programme. Gloire à Dieu. Bientôt Jésus il reviendra et il nous prendra pour être avec lui dans la joie. C'est un beau programme, Seigneur. Hein. Que Dieu soit béni. Voilà, on écoute le frère, hein, que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Avant toute chose, moi je suis limité. Hein. Je suis vraiment limité. Je suis qu'un homme. Je suis comme vous. Mais avant que je fasse prier pour moi, hein, qu'on présente la réunion, je voudrais vous rappeler une chose, parce que on a une façon de voir qui est notre façon, puis à la force, on vient à la réunion, et puis ça vient un petit peu des fois banal. Je voudrais te rappeler, toi qui es là ce soir, te rappeler les choses qui s'est passées dans la Bible. Quand Moïse a sorti avec le peuple d'Égypte, qu'ils étaient des millions de personnes, qu'ils s'arrêtaient en plein désert, ces millions de personnes, il fallait qu'ils aillent à boire, ils suivaient un rocher qui se déplaçait devant eux, voilà le miracle de Dieu. C'était, je ne sais plus quelle fois je nous expliquais ça, c'est l'équivalent de, on va dire, quand ils s'arrêtaient quelque part dans le désert pour boire, c'était l'équivalent de 15 ou 20 pompes d'incendie ouvertes constamment. Vous savez, les pompes d'incendie, quand on va en mission, mettons 15 ou 20 pompes ouvertes constamment pour une journée, pour que les gens puissent boire dans le désert. Dieu peut le faire, lui. Ils ont eu faim et il y a eu des cailles qui ont tombé. Dieu peut le faire. Ils étaient des millions, ils avaient froid et ils trouvaient du bois dans le désert pour chauffer. Dieu peut le faire. Alors ce soir, à travers son serviteur qui va être sûrement maladroit ce soir, qui va peut-être mal parler, mal prononcer, mais Dieu peut faire, te toucher, te donner ce que tu as besoin ce soir dans ton cœur. Amen. Car c'est un Dieu que rien n'est impossible à lui. Tout est possible. À travers un mot, une parole, un verset, il peut te donner ce que ton cœur a besoin ce soir. Toi qui es chrétien, toi qui n'es pas chrétien, toi qui as fait une expérience, il peut te le donner ce soir. Alors ne regarde pas au serviteur, ne regarde pas la façon que le message va être prêté, au mot cabossé. Regarde plutôt qu'il y a Jésus derrière moi, qui veut te dire un mot. Voilà, je voudrais demander à mon frère Lenec qui me présente. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci d'être ici. Merci d'écouter ta parole à travers les chants, d'écouter ta parole à travers les témoignages, d'écouter ta parole à travers ton serviteur. Puis dans ta parole que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Et quel privilège de pouvoir t'entendre parler à nos cœurs. Oui, Seigneur. Seigneur, parle-nous ce soir. Tu
connais les besoins de nos vies, de nos cœurs, les plus cachés, les plus secrets. Oui, tu es capable d'y répondre à tous, Seigneur, à tous. Bénis Rudy pour nous et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va faire une lecture. On va faire une lecture dans les psaumes 51, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et puis, ça a deux portées, ce mot, ce verset. Parce que ça a deux portées. Toi, tu es peut-être là ce soir, et puis tu as peut-être des regards autour de toi, et puis tu vois autour de toi que les chrétiennes ont une joie que tu n'as pas toi dans ton cœur, dans ta vie. Tu réalises qu'ils ont quelque chose de plus que toi. Mais c'est à cause d'une chose qu'ils ont un petit plus. C'est à cause que leur joie, c'est leur salut. Et surtout qu'ils ont Jésus qui les soutienne. Moi, j'ai ma joie, je me prends à moi. Moi, j'ai la joie dans mon cœur parce que Jésus me soutient. Je me lève le matin, Jésus est avec moi. L'après-midi, Jésus est avec moi. Alors, comment ne pas être dans la joie? Comment ne pas avoir la joie dans ton cœur sans dire de faire des bonds et de sauter tous les jours? Je me comprends, on est tous pareils. Mais j'ai la joie. J'ai la joie et l'assurance dans mon cœur que toi, tu n'as peut-être pas encore assez. Que si t'arrive un souci, si t'arrive quelque chose, tu as... Comme le dégât qu'il y a eu, vous avez vu, c'est malheureux, puis je ne veux pas me mettre à la place de ces pauvres personnes qui ont tout perdu. Mais combien vous voyez là, c'est des petits vieux, ils ont 70-80 ans, il y en a la plupart, c'est vrai, ils ont tout perdu. Mais à 70 ans, même que tu as perdu le meuble qui a 120 ans, parce que dans des meubles, ils datent ils valent 2 francs 6 sous, mais ils ont gardé la vie. Ils ont la vie et ils se tracassent pour les bouts de meubles. Et puis façon de parler, ils ont encore 15 à 20 ans de vie sur terre. Mais si ça arrive à un chrétien, si ça arrive à quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, merci Seigneur, parce qu'on n'a pas ce regard-là, nous. On a le regard du ciel. On a le regard qu'on est encore là. On est encore ici pour notre bien-être, pour essayer de parler autour de nous de la vie de Dieu. Et puis, au pire des cas, si on part vers le Seigneur. C'est une joie aussi. La joie du salut, la joie de se réveiller, la joie de savoir où qu'on va aller si le Seigneur vient nous prendre. Et puis, l'autre contexte, c'est « Rends-moi la joie que tu m'as donnée ». Et puis toi, chrétien, tu as peut-être perdu cette joie-là. Tu as peut-être perdu cette joie que tu avais. Ça devient un peu compliqué, ça devient un petit peu lourd dans ta vie chrétienne. Tu n'arrives plus à avoir cette joie. Parce que de toi-même, comme il disait l'expérience, qui disait, le frère qui a dit, bah, tu ne veux pas que le Seigneur te soutienne. Tu veux rester en arrière, il t'arrive un souci, puis tu pointes le Seigneur Jésus. Mais lui, il n'a rien à voir dans l'histoire, lui. Parce que le Seigneur, que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, il ne rêve quoi que ce soit, il n'a rien à voir dans l'histoire, le Seigneur. Et on met toujours la faute sur lui. Et tu ne veux plus qu'il te soutienne. Alors c'est pour ça que tu as perdu cette joie. Et puis, parce que aussi, ça arrive souvent, parce que tu veux vivre ta vie chrétienne comme tu le veux. Quand tu perds ta joie dans le Seigneur, c'est que tu veux vivre à ta façon, pas la façon de Jésus. Tu regardes, s'il t'arrive des problèmes, tu regardes à ta façon, pas à sa façon à lui. Je voudrais vous faire comprendre cette petite chose. On va lire un texte, Matthieu 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Eh bien, c'est un point de vue personnel, hein, c'est pas marqué dans la Bible. C'est une façon de voir personnelle. Large spacieux, vous savez, souvent de fois avant, il y avait un dessin, je l'ai déjà vu, c'était la route qui était spacieuse, qui montait, et qui descendait bien sûr en enfer, et puis à côté un peu plus loin, il y avait une petite route qui prenait directement à droite. Et c'était le petit chemin dur et compliqué, avec la vie de Dieu, quoi, qui est dur sur cette terre. Mais toi qui es là ce soir, je t'explique, et puis toi qui es là, chrétienne, ben, on marche sur cette route, et puis c'est à nous
de dire, ben, cette route-là, il ne faut plus que je la prenne. Si je veux récupérer ma joie, si je veux faire ce qu'il y a à faire, il faut que je fasse comme ça. Mais étroit est la porte, resserrée est les chemins qui mènent à la vie, il y a peu qui laissent trouver. Et oui, il y en a peu qui arrivent à monter par ce petit chemin dur et compliqué, parce qu'ils veulent vivre leur façon. Et si tu veux vivre à ta façon avec le Seigneur, ça n'ira pas. Au début, moi je vois ça comme ça, c'est une idée que je me suis fait, hein. C'est un point de vue. Hein. Tu te baptises, tu as la grande route. Tu as la grande route énorme, spacieuse. Et tu marches. Mais il faut que tu changes. Il faut que tu délaisses. Parce qu'il y en a que vous ne voulez pas, ils se donnent au Seigneur et ils sont délivrés du jour au lendemain. Tout ce qui ne va pas, c'est enlevé. Mais il y en a, il faut qu'ils marchent. Et que, tout en marchant, qu'ils changent leur caractère. Tout en marchant, il faut qu'ils délaissent. Tout en marchant, il faut qu'ils y arrivent. Alors il y en a qui sont d'accord, qu'ils le font. Qu'ils ont la joie de tout délaisser pour le Seigneur. Qui ne veulent pas le regarder le monde, qui veulent regarder le ciel. Et en faisant ça, en délaissant, eh bien, au bout d'un petit moment, ils voient la route à droite qu'ils peuvent prendre. Comme le Seigneur il disait dans la Bible. Il disait, il sera difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille. C'était une petite porte pour entrer dans Israël. Il fallait décharger tous les chameaux et qu'ils passent à genoux. Et bien c'est ça, moi, que je vois ça. C'est ma façon de voir. Hein. Je me baptise, j'ai la grande route. Et puis il faut qu'avec le Seigneur, je sais qu'il y a des choses à faire. Et puis, au fur et à mesure que je marche, il faut que j'enlève. Il faut que je m'enlève ma façon de parler, ma façon de voir, ma façon de penser, de discuter sur Paul, sur Pierre. Il faut que je m'arrange dans mon caractère, dans mon foyer. Et au fur et à mesure, j'enlève. Et quand j'arrive au croisement, quand j'arrive à ce trou d'aiguille, ben, vu que j'ai marché selon la parole de Dieu, selon sa volonté, que je n'ai pas marché à ma façon de voir, que j'ai écouté les bonnes choses, que j'ai écouté les bonnes réprimandes de Jésus, quand Jésus nous reprend le dimanche, le vendredi, qui nous fait comprendre que ça ne va pas par amour, parce qu'il nous aime, j'ai tout délaissé, ce qui ne valait pas. Et quand j'arrive à ce croisement, je peux prendre ce chemin un peu compliqué, parce que j'ai tout délaissé. J'ai tout délaissé ce qu'il a voulu, le Seigneur. Tout ce qui n'allait pas dans ma vie chrétienne, je l'ai lâché au fur et à mesure. Et quand je suis arrivé à ce petit croisement, ce petit chemin dur, je l'ai pris. Parce que la vie chrétienne est dure sur la terre. La vie chrétienne n'est pas plus facile, je veux me reprendre. Elle n'est pas plus beau et facile que l'être chrétien dans la vie. Ce qui est très dur pour un chrétien, c'est de vivre dans ce monde. C'est de vivre entouré par tout ce qui est corrompu, que vous allez n'importe où, il n'y a que des mauvaises choses. Il n'y a que des vilaines choses qui se passent. C'est ça qui est dur pour un chrétien. Mais en vrai, la vie chrétienne n'est pas plus facile. Alors oui, on est peut-être sur ce petit chemin et puis il faut savoir faire ce qu'il y a à faire. Il faut délaisser. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Et beaucoup ont du mal à le faire, ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils croient plus en eux qu'en Dieu. Ils mettent plus leur force, ils mettent plus leur vie chrétienne sur leurs épaules que sur Dieu. Quand il y a un truc qui va pas, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie chrétienne, ils ont un poids sur eux, mais ils croient dériver de le faire, eux. Ils croient plus en eux qu'à la parole de Dieu quand la parole de Dieu vient et puis qu'il leur parle. C'est un conseil. De nous-mêmes, on ne pourra rien faire. Il faut croire en sa parole. Sa parole est toute puissante. Lui peut tout faire. Si on met toute notre confiance en Jésus, on peut y arriver. On peut arriver à faire ce qu'il veut. Et pour ça, il faut croire en lui, pas en nous. Romains 11, verset 18. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies,
sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est que c'est la racine qui te porte. Combien qu'ils l'oublient ça? Combien de personnes oublient que ce n'est pas nous qui portons Jésus, c'est lui qui nous porte? Combien de personnes veulent marcher selon ses forces, comme je vous disais avant? Combien de personnes? Ce soir, il serait bon de prendre position et de mettre tout sur lui. De ne pas dire je vais y arriver moi, je vais y arriver avec mes forces, tu n'y arriveras pas. Si tu veux avoir cette joie, récupérer la joie, si tu veux, au moment voulu, quand tu vas arriver au croisement, rentrer de rentrer sur ce petit chemin qui est compliqué, mais qui est la vie de Dieu, si tu veux passer par cette petite porte, comme je disais, il va falloir que tu laisses tout à lui. C'est lui qui peut. De toi-même, tu n'y arriveras pas. Et pourtant, il veut te rappeler ça. 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Parce que tu es un enfant de Dieu, il serait bon que tu connaisses moins le monde. Il serait bon que tu délaisses le monde. Et puis il serait bon que tu ne le connais pas tout court. Il serait meilleur pour toi de marcher selon sa volonté à lui, de faire ce qu'il y a à faire, de grandir dans ses voies. Alors voilà. Alors ça sera dans Exode 32, verset 28. Moïse se plaça à la porte du camp et dit « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Et puis le Seigneur voudrait te positionner ce soir, voudrait te dire, il vous le dit ce soir, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel ». Il serait bon que tu sois pour Jésus à 100%, que tu laisses, que tu n'essayes pas de faire comme tu veux toi, tu n'y arriveras pas. Que tu veux essayer de porter tes fardeaux toi-même, tu n'y arriveras pas. Que tu veux essayer de récupérer cette joie, c'est la joie de Dieu. Il faut que tu redemandes. Il serait bon pour toi ce soir que le Seigneur t'appelle. Pour ceux-là qui veulent pour l'Éternel, à moi. C'est ce qu'il dit Jésus. Pour celui qui veut être pour mon Père et pour moi. Ce serait bon ce soir. Et puis, et pourquoi ça? Pourquoi ça qu'il faut que je vous dise ça? Eh bien, tout simplement. Tout simplement, c'est dans Esdras 10, verset 4. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. C'est ce qu'il faut que tu fasses ce soir. Il faut que tu prennes courage et que tu te lèves parce que ça te concerne. Toi qui es chrétien, sois, toi qui n'es pas chrétien, parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses, ça te regarde. C'est une histoire qui te regarde, c'est une affaire qui te regarde. Et il te le dit, le Seigneur, lève-toi, et puis on sera avec toi. Tu auras le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec toi. Tu ne seras pas tout seul. Tu pourras venir, et puis eux, ils vont porter ce que tu veux faire toi tout seul, qui n'y arrive pas. Eux, ils vont le faire. La joie que tu as perdue, ils vont te la redonner. Il va tout te redonner. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il a payé le prix pour ça. Et il peut ça, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi il peut faire ça? Qu'il peut te donner toutes ces choses? C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Luc 18, verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors agis, lève-toi ce soir. Demande ce que tu as besoin ce soir. Faut pas que tu laisses passer. Il t'appelle le Seigneur ce soir. Il t'appelle à la repentance, il t'appelle à dire oui à sa parole. Toi qui ne le connais pas encore. Et puis, toi, chrétien, chrétienne, si tu as un petit problème de marche, si tu as perdu la joie,
il veut te la redonner. Si tu as un souci dans ta vie, il veut tout te redonner. Il veut te faire comprendre qu'il ne faut pas que tu comptes sur toi, il faut que tu comptes sur lui. J'avais quelques mots de la part du Seigneur. Mais avant toute chose, réfléchis ce soir. Réfléchis, tu es sur ce chemin, prends le bon chemin. C'est ce qu'il veut le Seigneur, tu prennes le bon chemin. Tu prennes les bonnes décisions. Parce que ça te concerne, ça te regarde, car tu es là ce soir. Il ne parle pas au mur le Seigneur, il parle à toi ce soir. Il ne parle pas à celui qui n'est pas là ce soir. Vous savez, une fois, pas méchamment, mais ma belle-sœur venait vers Alexis et dit « Man, t'aurais été là, quelle beauté, la parole de Dieu. » Et elle dit tout simplement « Oui, mais il ne parle pas aux absents, Seigneur. » Alors si tu es là, c'est pour toi ce soir. Si ça te touche dans ton cœur, c'est que c'est bon. Ça te concerne. Alors il faut que tu prennes position. Je te loue, je te rends grâce, je te dis merci Seigneur Dieu. J'ai essayé de dire les quelques paroles que tu m'as mis sur mon cœur, Seigneur Jésus, selon